parmi plusieurs points. Et ces réfugiés-là, c'est tous les réfugiés congolais qui sont dans les pays voisins. Et je vous informe qu'au Burundi, il n'y a pas seulement que les Tutsis, il y a des Fléros, il y a d'autres, Babembe et autres qui sont en Tanzanie. Il y a ceux qui sont à Kampala et d'autres, ce ne sont pas seulement des Tutsis. Donc les Tutsis comme les autres. Mais les cas des Tutsis qui sont au Rwanda, c'est un grand cas. L'année passée, il y avait 3 camps. Aujourd'hui, il y a 5 camps. Parce que les territoires de Massissi, dans lesquels même ceux qui étaient restés, ils sont partis. Et il n'y a pas que les Tutsis, il y a aussi les Hutus. Je vais préciser ça. Il y a aussi les Hutus. Nous défendons toutes les communautés de la République démocratique du Congo. Nous pensons qu'il faut faire de ces pays un pays où chaque citoyen congolais, quelle que soit sa tribu, quelle que soit sa communauté, son ethnie, puisse vivre en paix, à l'est comme à l'ouest, au nord comme au sud et au centre. C'est ça. Donc, dire le problème de Tutsis, c'est stigmatiser, disons, c'est vouloir nous amener dans l'ethnisme. Nous sommes au-dessus de ça. Nous nous battons pour tous les Congolais et nous voulons que chaque Congolais vive dans ces pays en paix. Merci beaucoup. La présence des FDLR sur le territoire congolais, disons, c'est dans les questions sécuritaires. C'est dans les questions sécuritaires, c'est pourquoi nous disons qu'il faut que les dialogues de Kampala continuent. Parce que cette question-là, nous allons les traiter dans les questions sécuritaires. Et même ça se trouve aussi dans les accords du 23 mars. Les 4 points qui étaient à l'ordre du jour, il y a seulement un point qui a été traité. Et aujourd'hui, nous voulons que les 3 autres points soient traités. Kabila ne veut pas que ça soit traité. C'est comme ça qu'il utilise l'argent pour corrompre. Il a l'argent pour corrompre et il n'a pas de l'argent pour développer les pays. C'est tout. Président, après la division au sein du M23, les FDLR ont pris la ville de Rutshuru et de Kiwanja et vous vous êtes battu aussi ici à ce niveau-là, au niveau de Kibati. Est-ce que la division n'a pas grandement affaibli le M23 Ça n'a pas affaibli, nous regrettons seulement la perte de vies humaines parce que les enfants qui sont morts, que ce soit dans les 2 camps, c'était nos enfants. Mais aujourd'hui les M23 se portent très bien. Notre armée est en train de se réorganiser et il est en ordre. Nous avons des officiers supérieurs, généraux qui sont disciplinés et qui ont la capacité de pouvoir défendre et de pouvoir continuer la lutte. Vous dites que Bakanga contrôle aujourd'hui Rutshuru et Kiwanja, vous dites que... Je dis que c'est les FARDC, oui. Les FARDC avec Makenga qui contrôlent Rutshuru et Kiwanja. Combien de temps est-ce que vous leur laissez avant de venir reprendre le territoire? Combien de temps est-ce que vous dites que ça n'est pas normal, donc combien de temps est-ce que vous allez les poursuivre? Je viens de donner d'abord un ultimatum et s'il n'est pas respecté, nous allons parler dans un langage, leur donner un langage qu'ils peuvent bien comprendre. Je crois que la situation climatique ne nous permet plus de continuer. Je pense que presque toutes les questions ont été épuisées. Non. À moins qu'on change de cadre. Est-ce qu'on peut changer de cadre? De quoi? De cadre. Oui, parler. On a changé le cadre, l'environnement. Donc on entre dans la salle.